Chapitre 11. Intervenir pour les victimes. Le second volet de notre quête de justice consiste à intervenir en faveur des opprimés et à transmettre l'information à des personnes ou à des institutions en mesure de les aider. Comme nous l'avons vu, l'injustice se traduit par l'abus de pouvoir. Les individus se servent de leur position de force ou d'autorité pour léser les plus faibles. Pour ce faire, l'oppresseur isole sa victime de ceux qui sont susceptibles d'exercer un pouvoir de contrepoids en sa faveur. Il est écrit en Ecclésiaste 4, verset 1. J'ai vu, d'autre part, toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés, et personne ne les console. La force est du côté de leur oppresseur. Notre action consiste dès lors à vaincre l'isolement du plus faible et à défendre sa cause avec la force qui lui manque. Le mot intervenir signifie littéralement venir entre. Nous nous efforçons donc d'utiliser l'information factuelle rassemblée pour exercer un contrepoids protecteur entre l'oppresseur et sa victime. De cette façon, Dieu sera en mesure de délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Psaume 35, verset 10. L'efficacité de l'intervention dépendra du soin plutôt accordé à certains choix. Type d'action nécessaire, meilleure méthode et meilleur agent. Une analyse plutôt adéquate peut aider un avocat à déterminer la stratégie qui présente la plus grande possibilité d'apporter une aide significative à la victime. Il va de soi que cette analyse doit s'appuyer sur des informations, ce qui souligne une fois de plus toute l'importance de la collecte exhaustive et consciencieuse des faits relatifs à l'abus, à la victime et à l'oppresseur. Première étape, choisir le type d'intervention adéquat. La première étape consiste à déterminer l'intervention qui sera utilisée. Les catégories ci-dessous se chevauchent quelque peu, mais nous disposons généralement de 4 grandes options, dont une ou plusieurs s'avèrent appropriées dans un cas précis. Le choix le plus judicieux dépend en grande partie des besoins de la victime. Le sauvetage de la victime. On peut lire dans Psaume 82, versets 3 à 4. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Cette intervention s'adresse à la victime qui souffre actuellement d'un abus. Le prisonnier détenu illégalement ou torturé, la jeune fille forcée à se prostituer, l'enfant placé en servitude. La victime attend d'être délivrée ou sauvée de l'oppression exercée. Samson Gahungu doit sortir de prison. Shama a besoin d'être dégagé de ses obligations envers le prêteur sur gage. Les filles du bordel de Bombay doivent être libérées des joailliers qui les retiennent. Autre point, la condamnation de l'auteur des abus. On peut lire dans Psaume 10, verset 2 et verset 15. Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Au verset 15, brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Cette intervention est appropriée après les faits. La blessure ne peut pas être effacée, mais les coupables peuvent être amenés à rendre compte de leurs actes, tandis qu'une compensation ou une réparation peut être réclamée pour la victime. Le prêteur sur gage doit être arrêté et condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement pour la fraude, les mauvais traitements et l'abus commis à l'encontre de Shama. L'agresseur présupposé de Rosa doit être mis sous les verrous et répondre aux accusations qui pèsent contre lui. Les policiers qui gèrent le bordel doivent être identifiés, licenciés des forces de police et punis pour kidnapping et agression sexuelle. Les soldats responsables du massacre de Lupao doivent répondre à leurs actes.
La prévention structurelle. On peut lire dans Psaume 10, verset 18. Rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Cette intervention est nécessaire pour s'assurer que la victime et d'autres individus et groupes vulnérables ne soient pas à nouveau agressés. La confrontation des auteurs d'abus à leurs responsabilités est souvent l'ingrédient le plus important de la prévention structurelle, car elle les empêche de poursuivre l'abus et elle exerce un effet dissuasif sur d'autres abuseurs potentiels. En fait, si le coupable reste impuni, il est pratiquement impossible d'empêcher que l'oppression se reproduise. C'est pourquoi il est tant important, non seulement de libérer Chama, mais aussi de faire arrêter son prêteur sur gage. En outre, il convient probablement de lui infliger une punition plus sévère qu'une amende. Sinon, en raison du caractère extrêmement rentable de la servitude, il pourrait décider de continuer et d'intégrer tout simplement le montant de sa sanction dans ses dépenses courantes. Les stratégies de prévention ne se limitent toutefois pas à la condamnation de l'auteur des abus. Très souvent, l'abus est causé par des facteurs plus larges et plus complexes qui doivent être traités. Dans le cas de Chama, par exemple, la prévention exige qu'elle reçoive une formation pour être dotée d'aptitudes plus faciles à négocier sur le marché de l'emploi. Ainsi, ses parents et elle ne seront plus dans une situation économique si désespérée qu'ils doivent faire appel à un prêteur sur gage. Il est également important d'établir des formes alternatives de microcrédit pour ces familles afin qu'elles puissent emprunter de petites sommes en cas d'urgence ou financer leurs propres moyens de production sans devoir s'adresser à un prêteur sur gage. La prévention structurelle implique souvent de tenter d'instaurer des changements au sein d'organes locaux ou gouvernementaux. Nous parviendrons peut-être à traduire en justice les policiers qui gèrent un bordel et contraignent des filles démunies à s'y prostituer, mais si l'on n'encourage pas les chefs de la police à mettre en place des structures de contrôle plus efficaces à l'encontre de leur personnel, il est très probable que le cas se reproduira. De même, nous pouvons obtenir la condamnation des soldats de l'UPAO pour le massacre des villageois, mais en l'absence d'une formation militaire de qualité sur l'usage approprié de la force et de l'obligation de rendre des comptes à la hiérarchie, les pressions inhérentes à la situation de guérilla entraîneront probablement d'autres dérives. Les divers aspects de la prévention structurelle sont manifestement complexes et exigent souvent des remèdes à grande échelle et à long terme. Mais chaque abus de pouvoir particulier peut fournir des informations utiles sur la nécessité et la forme de ces stratégies préventives. L'aide aux victimes. Psaume 146, versets 7 à 9. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel garde les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Suite à un abus, les victimes et leurs familles peuvent nécessiter une aide humanitaire élémentaire. Les filles libérées de la prostitution forcée sont souvent sans famille et doivent être logées et prises en charge provisoirement. L'idéal serait aussi qu'elles bénéficient d'une aide psychologique et spirituelle. La veuve chassée de sa propriété peut avoir besoin d'une aide financière jusqu'à ce que son bien lui soit restitué. La famille du prisonnier doit être nourrie si son principal soutien financier est incarcéré ou blessé. La victime torturée nécessite probablement de soins médicaux, psychologiques et spirituels. Deuxième étape, choisir la meilleure méthode. Après avoir déterminé le type d'intervention adéquat pour la victime, l'étape suivante consiste à trouver la méthode susceptible de fonctionner le mieux. Pour tenter d'arrêter les oppresseurs, savoir secourir la victime, traduire l'auteur en justice ou garantir la prévention structurelle, nous avons le choix parmi 7 approches différentes. En fonction de la situation, elles pourront être utilisées indépendamment, conjointement ou successivement.
La meilleure méthode d'intervention sera définie en analysant la source et les limites du pouvoir de l'oppresseur. Méthode numéro 1. L'intercession spirituelle. Les chrétiens acceptent sans difficulté de croire les enseignements bibliques selon lesquels les actes malfaisants des êtres humains dissimulent en réalité des forces spirituelles ténébreuses. On peut lire ça dans Éphésiens 6:12. Il convient dès lors de nous engager dans le combat spirituel par nos prières. Romains 8, versets 26 à 27. Dieu exhorte son peuple à prier pour des cas précis d'injustice. En intercédant pour les victimes, chacun d'entre nous peut participer à son intervention et en leur faveur. Selon les voies mystérieuses de Dieu, nos prières sont efficaces pour ceux qui sont en difficulté. Jacques 5, versets 13 à 16. Quand les Israélites criaient à Dieu pour être délivrés de l'oppresseur égyptien, Dieu a entendu leurs cris et les a délivrés. Exode 3, versets 7 à 9. Après leur arrivée dans le pays promis, les Israélites ont été emmenés en captivité et opprimés. Mais lorsqu'ils ont imploré le secours de Dieu, il leur a accordé la délivrance. Les Israélites l'ont ensuite loué. Toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Néhémie 9, 27. David a affirmé: Ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Psaume 141, verset 5. Par nos prières, nous nous préparons spirituellement à voir la main agissante de Dieu. Le ministère d'intercesseur mis en place par International Justice Mission puise notamment son inspiration dans ses paroles empreintes de sagesse. Ce n'est ni par la puissance et ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce verset se trouve dans Zacharie 4, verset 6. Les partenaires d'intercession de ce ministère apportent chaque mois de nouveaux témoignages de la fidélité de Dieu. Ainsi, le cas de Samson a été encourageant parce qu'il était l'objet de prières ferventes et ciblées. Comme les fidèles chrétiens réunis pour prier pour Pierre en Acte 12. Les intercesseurs de notre mission ont été transportés de joie et d'émerveillement en apprenant comment Dieu avait répondu à leurs demandes et libéré Samson de prison. J'écris cela sans oublier que nos prières devraient aussi nous pousser à agir avec amour envers ceux qui sont dans le besoin. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques 2, versets 15 à 17. Dans la mesure de nos possibilités, nous devons chercher à intervenir concrètement en faveur des opprimés et témoigner ainsi de notre volonté d'aimer, pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 3, 18. En effet, rappelons-nous que notre obéissance est la méthode choisie par Dieu pour répondre à de nombreuses prières d'intercession. Quand les victimes d'injustice dans le monde prient comme David l'a fait, mets un terme au mal que commettent les méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Psaume 7 et 9. Nous, enfants de Dieu, pouvons être les mains par lesquelles Dieu a prévu de répondre à leurs prières. Amen. Méthode numéro 2. L'interpellation directe. Dans certains cas, les oppresseurs peuvent fléchir sous l'impact d'un appel personnel à la moralité, à la honte, à l'orgueil, à la pitié ou à des convictions spirituelles. Il n'est pas question ici des méthodes pacifiques du mouvement de désobéissance civique, ni des pressions exercées par l'opinion publique et susceptibles d'amener des abuseurs à se repentir de leur voie, volontairement, entre guillemets. Nous y viendrons ultérieurement. Il s'agit plutôt d'un appel lancé individuellement.
Une fois que nous disposons de toute l'information sur l'abus dont souffre la victime, il est parfois possible d'organiser une rencontre directe et personnelle avec le coupable et de demander son aide pour soulager la souffrance. Si l'oppresseur est un être bon, comme le roi David, cette approche semble à celle du prophète Nathan, pourrait s'avérer très efficace. Il arrive en effet que les coupables ne perçoivent pas pleinement les conséquences de leurs actes et décident de modifier leurs projets lorsqu'ils prennent conscience de leur véritable impact. Je peux vous assurer, par exemple, que la plupart des Sud-Africains blancs étaient bien plus ignorants des conséquences de l'apartheid sur la vie de la population noire moyenne qu'un public bien informé en Occident à cette époque. Certains décidaient plutôt peut-être de fermer les yeux volontairement, mais cela n'en demeurait pas moins de l'ignorance pour beaucoup d'entre eux. Par conséquent, les efforts efficaces pour familiariser les Sud-Africains blancs à la souffrance innommable, quotidienne et concrète de leurs voisins noirs, des efforts auxquels le gouvernement s'opposait vigoureusement, ont souvent bouleversé les Blancs. La façon miraculeuse dont les Sud-Africains blancs ont renoncé, entre guillemets, aux structures oppressives et extrêmement rentables, entre parenthèses, de l'apartheid, rend un témoignage puissant sur l'efficacité de l'appel lancé aux facettes les plus positives de la nature humaine. D'après mon expérience, les appels personnels sont surtout efficaces lorsqu'ils interviennent en privé, évitant aux responsables de perdre la face en public. Sur la base d'une relation personnelle, c'est-à-dire des convictions spirituelles communes, permettent souvent d'établir un lien. Dans un contexte où l'oppresseur n'a pas été pleinement exposé aux conséquences de ses actes, auprès des plus vulnérables et dans des circonstances où le coupable ne s'appuie pas fondamentalement sur l'abus pour conserver son pouvoir ou sa richesse. Il y a les nuances. Nous devons avoir foi en la capacité de Dieu d'œuvrer au moyen de la loi, qui demeure écrite dans le cœur de chaque individu, car leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Romains 2,15. Soyons également prêts à prendre des risques si nous sentons que Dieu nous pousse à lancer un appel personnel de ce genre. D'un autre côté, les chrétiens généralement de bonne volonté et souvent plus habitués à discerner le pire côté de la nature déchue de l'humanité peuvent aisément surestimer l'efficacité de telles démarches. La plupart des oppresseurs de ce monde ne sont pas le roi David. Ils ressemblent davantage à Pharaon, qui a refusé de libérer les Hébreux jusqu'à ce que Dieu prenne finalement la vie de son fils. Même après ce jugement, il a encore envoyé son armée dans le désert pour tenter de les massacrer. Dans la majorité des cas, il nous faudra donc persévérer et envisager les autres options qui se concentrent sur les sources et les limites de la puissance de l'oppresseur. La méthode numéro 3, la sanction légale. L'une des premières questions que nous devons nous poser après avoir établi un cas d'abus est la conduite en cause est-elle illégale en vertu des lois du pays concerné? Si l'illégalité est avérée, nous pouvons utiliser le pouvoir de la loi pour secourir la victime et obtenir des sanctions légales à l'encontre des coupables. Une question subsidiaire une question subsidiaire portera toutefois sur l'existence d'un système judiciaire efficace et sur l'accès des victimes à celui-ci. Les autorités locales chargées de faire appliquer la loi sont-elles fiables et susceptibles de secourir les opprimés? Dans les pays en voie de développement où les victimes sont pauvres et marginalisées, le système chargé du respect des lois est souvent corrompu par l'argent, ce qui empêche les démunis d'obtenir de l'aide. Aux Philippines, par exemple, la tâche de poursuivre quelqu'un pour un crime n'est pas assurée en premier lieu par un procureur public, mais bien par un procureur privé, engagé par la famille de la victime.
Or, si cette dernière ne peut pas se permettre d'engager un tel avocat, elle n'aura manifestement pas la moindre garantie de son dossier, que son dossier sera défendu avec vigueur, et surtout si l'accusé est un membre influent et riche de la communauté. La corruption du système judiciaire peut être plus manifeste encore. Ainsi, à Bombay, les enquêteurs d'International Justice Mission ont vu des policiers locaux effectuer ouvertement la tournée des bordels pour y toucher leur AFTA, peut-être leur pot de vin mensuel. Travailler dans le quartier chaud de Bombay est tellement rentable pour les forces de l'ordre qu'elles soudoient elles-mêmes leurs supérieurs pour obtenir le privilège d'y être affectées. Si un policier est rémunéré par une maison close, comment s'attendre à ce y effectue une descente pour secourir des petites filles? De même, la servitude est illégale en Inde, mais cela n'empêche pas les individus de détenir en esclavage pas moins de 15 millions d'enfants. Le problème porte manifestement moins sur la loi que sur la mise en application. Pourtant, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Dans la mesure où la pauvreté de la victime pose problème, des chrétiens peuvent fournir les fonds ou les services professionnels nécessaires pour assurer une représentation légale vigoureuse. En termes plus clairs, disons que, dans des systèmes où l'argent achète indirectement la justice, des chrétiens, en particulier des chrétiens occidentaux fortunés, peuvent secourir les opprimés en finançant tout ou une partie d'une représentation de qualité devant les tribunaux. Il est possible de contourner la corruption générale du système chargé de l'application des lois si nous prenons le temps de chercher l'exception à la règle, c'est-à-dire les fonctionnaires honnêtes et consciencieux. Il en existe toujours, et Dieu va toujours en pourvoir d'ailleurs. Les forces de l'ordre indiennes se montrent sans doute globalement trop laxistes à l'égard de la servitude des enfants, mais International Justice Mission a pu assister à la libération de centaines de petits et à l'arrestation de centaines de prêteurs sur gage en canalisant tout son travail d'investigation auprès d'un magistrat très engagé, qui s'avère être un chrétien et soucieux d'appliquer la loi. De même, à Bombay, le ministère est désormais en relation avec un commandant de police exceptionnellement intègre qui effectue des descentes avec nous dans des bordels pour libérer les jeunes filles kidnappées que nous avons identifiées. Quel que soit le cas, si la conduite abusive révélée par notre enquête est illégale, nous devons chercher à limiter le pouvoir de l'auteur des faits en amenant l'État à appliquer la loi en vigueur. La stratégie ciblée consiste dès lors à accéder au système judiciaire plutôt, et à amener la puissance coercitive des autorités publiques à peser en faveur de la victime. Méthode 4. L'appel à la hiérarchie. Comme nous l'avons souligné au chapitre 9 à propos de la coercition, la plupart des exécutants sont généralement envoyés par un autre et sont donc les maillons d'une chaîne de commandement. Cette réalité est particulièrement manifeste dans le cas de la police ou de l'armée. En théorie, elle recourt à la force uniquement parce que l'État les y autorise. En théorie également, elles sont habilitées à utiliser la coercition dans un nombre très limité de cas ou sous les ordres de leurs supérieurs. Le gouvernement équipe ses soldats et ses policiers d'armes à feu, mais ces derniers ne peuvent s'en servir que dans les cas prescrits par la loi et uniquement avec l'approbation de leur hiérarchie. Dès lors, si des soldats et des policiers armés paraissent détenir un potentiel immense, ils sont généralement de simples instruments aux mains de d'autres individus et ils exercent personnellement un pouvoir très limité. Dans le cas d'abus perpétrés par la police et par l'armée, les coupables recourent souvent à la force en dehors des ordres de leurs supérieurs ou en dehors des limites fixées par la loi. Les policiers qui enlèvent les
Des filles, pour les forcer à se prostituer, par exemple, utilisent leur pouvoir de coercition non seulement en violation de la loi, mais probablement aussi au-delà des ordres de leur hiérarchie. Même si celle-ci peut être gangrénée jusqu'à un certain point, le sommet de la chaîne de commandement ne soutiendrait pas de tels agissements. Ces policiers opèrent donc comme de véritables criminels. Leur statut ne devrait pas leur fournir la moindre protection. Même si leurs supérieurs directs les couvrent parfois par loyauté, corruption ou réciprocité, nous devons trouver un échelon suffisamment élevé de la hiérarchie pour intervenir. Ainsi, je connais très peu d'endroits dans le monde où le commandant de la police nous refuse son aide si nous sommes en mesure de présenter une vidéo montrant des officiers de police en train de diriger un bordel avec des enfants. La clé est de fournir un élément de preuve qui ne laisse planer aucun doute sur l'implication des forces de l'ordre. Même le plus corrompu des chefs de la police, s'il occupe un rang assez élevé, préférera briser quelques pions plutôt qu'être ouvertement accusé de soutenir la prostitution enfantine. Il peut leur ôter les moyens d'exercer leur force coercitive et leur autorisation de recourir à la force en les licenciant, puis les soumettre aux mêmes sanctions légales que des criminels ordinaires. Le défi consiste donc à cibler efficacement notre intervention au niveau approprié de la chaîne de commandement. De même, les soldats qui ont arrêté et emprisonné Samson sont certes intimidants, mais ils obéissent seulement aux ordres des chefs du régime militaire. Notre action doit donc viser les plus hautes autorités du pays. En cas de succès, ces mêmes soldats libéreront Samson aussi vite qu'ils se sont saisis de lui dans la rue. Il convient de comprendre la chaîne de commandement pour cibler notre intervention, non pas vers les exécutants, mais bien vers leurs supérieurs hiérarchiques. Comme l'a dit un centurion romain à Jésus, car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Matthieu 8, verset 9. Même si les soldats et les policiers opèrent en dehors de tout contrôle, notre action doit se concentrer sur leurs chefs, qui ont, après tout, équipé des individus malfaisants des outils et de l'autorité nécessaires pour exercer la force. Si l'enquête démontre que l'abus est perpétré par des membres de l'armée ou des forces de l'ordre, la chaîne de commandement sera un atout clé dans l'intervention. Des difficultés plus graves se présentent lorsque les oppresseurs agissent dans le cadre de la légalité. Certains pays, comme Israël par exemple, n'interdisent pas la torture pendant un interrogatoire. Quand je vivais en Afrique du Sud, il n'était pas illégal de maintenir quelqu'un en détention sans chef d'accusation ni procès. La torture des prisonniers était techniquement illégale, mais elle était tolérée et même ordonnée par certains commandants des forces de sécurité. En pareilles circonstances, les interventions auprès de la chaîne de commandement sont généralement inefficaces. Il nous faut alors opter pour une stratégie différente qui tient compte des sources et des limites du pouvoir du gouvernement. Méthode numéro 5. L'humiliation publique. Quand les autorités gouvernementales rechignent à mettre un terme à l'abus au moyen de sanctions légales internes ou à punir les coupables par le biais de la chaîne de commandement, les défenseurs des victimes doivent opter pour d'autres moyens. Ainsi, si l'État philippin répugne à traduire devant sa propre cour martiale les soldats coupables du massacre du Lupao, d'autres mesures doivent être envisagées. Si le régime militaire du Nigeria refuse de renoncer à détenir et à torturer ses dissidents politiques, des méthodes différentes doivent être appliquées pour amener le pouvoir à peser en faveur des victimes. Pour mettre au point une stratégie semblable, il convient d'analyser les sources et les relations du pouvoir en place. Les gouvernements peuvent paraître très puissants, mais leur force a toujours une origine. Elle provient de leurs relations avec d'autres peuples, d'autres institutions et d'autres ressources. De qui dépend le pouvoir des dirigeants de ce pays?
Règnent-ils grâce à leur popularité et à leur légitimité d'après la population, ou bien par la force des armes? Dans ce cas, comment paient-ils leurs armes à feu et leurs soldats? Entretiennent-ils des liens économiques avec des entreprises d'envergure ou d'autres États? Si un gouvernement doit son pouvoir à sa popularité ou à sa légitimité auprès de la population, l'une des interventions les plus efficaces en faveur des victimes consiste à sensibiliser l'opinion publique. Des efforts efficaces menés pour dénoncer les abus par le biais des médias, de manifestations publiques, d'événements de sensibilisation et de conférences peuvent remettre en cause la popularité du gouvernement et sa légitimité auprès des électeurs. Aux Philippines, lorsque la présidente Aquino était au pouvoir, elle s'était montrée très sensible à l'opinion publique, en particulier sur les questions des droits de l'homme. On pouvait donc penser qu'elle réagirait favorablement à un appel de la population sur le massacre de Lupao. Dans ce cas précis, il s'est avéré plus tard que Cory Aquino ne gouverne pas uniquement grâce au soutien populaire, mais aussi en grande partie parce que la majorité des chefs militaires du pays lui permettaient d'occuper le pouvoir. Dès lors, si l'armée refusait de traduire les auteurs du massacre de Lupao en justice, tout appel lancé à la présidente par le biais de l'opinion publique serait probablement resté vain. Le constat que le pouvoir du gouvernement dépend de l'armée et non de la légitimité d'élections démocratiques nécessite un changement de stratégie. Et Dieu seul sait que c'est pas mal comme ça partout, dans quasiment tous les pays. Cette dernière devra se concentrer sur les relations de dépendance des dirigeants militaires. Nous pourrions notamment découvrir qu'ils tirent leur argent, leurs armes, leur légitimité ou leur prospérité économique de liens avec des gouvernements étrangers. Ainsi, à l'époque, l'armée philippine était proche du gouvernement des États-Unis. Nous aurions donc pu porter le massacre de Lupao à l'attention des autorités américaines pour qu'elles usent de leur influence via le ministère des Affaires étrangères, des enquêtes parlementaires, la délégation américaine auprès des Nations unies, etc. Bien entendu, si le gouvernement américain avait refusé d'agir dans l'intérêt des victimes, le dossier aurait pu être rendu public auprès du peuple américain lui-même. En observant cette chaîne de relations interdépendantes, nous distinguons plusieurs nœuds sur lesquels il est possible d'intervenir en présentant les preuves de l'abus. Le fonctionnement de cet enchevêtrement de relations explique pourquoi il peut s'avérer essentiel que les preuves étayant des événements survenus dans un petit village d'un pays d'Asie du Sud-Est parvient aux yeux et aux oreilles d'une opinion publique américaine attentive. De nombreux dirigeants et gouvernements dans le monde dépendent lourdement de leurs liens avec cette superpuissance et ses multinationales. Nous avons ainsi pu observer un revirement dans le soutien du gouvernement américain auprès des chefs militaires du Salvador lorsque la complicité de l'armée salvadorienne a été établie dans le viol et le meurtre de plusieurs religieuses catholiques. Il est donc possible d'entretenir avec efficacité en faveur des victimes en provoquant l'humiliation publique des autorités qui se révèlent incapables de mettre un terme aux abus ou de traduire les coupables en justice. Et cette stratégie fonctionne non seulement parce que les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'être discrédités aux yeux du peuple dont ils dépendent, mais aussi parce que les gouvernements préfèrent être considérés comme légitimes plutôt que criminels. Rappelons-nous que la seule chose qui distingue les autorités publiques des criminels ordinaires est la légitimité ou la légalité sur laquelle elles s'appuient pour recourir à la coercition. Dès lors, si nous parvenons à démontrer publiquement qu'un gouvernement a utilisé la force de manière illégale ou illégitime, il s'efforcera probablement de modifier ses méthodes. Et bien entendu, beaucoup changent leurs méthodes en rendant plus difficile encore le constat de leurs méfaits. Mais ceci influence les enquêtes ultérieures et non les stratégies d'intervention.
La sensibilité du pouvoir en place aux questions de légitimité est l'une des raisons pour lesquelles le droit international, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme ou les conventions de Genève, par exemple, et les institutions internationales comme les Nations unies et la Commission des droits de l'homme des Nations unies sont si importants. L'essentiel n'est pas que ces organes disposent d'instruments efficaces pour garantir le respect des codes de conduite internationaux, car ce n'est généralement pas le cas, mais qu'ils fixent des normes objectives en vertu desquelles les actes des gouvernements peuvent être évalués. Nous pouvons consulter les termes de l'inviolabilité de la liberté religieuse dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifiée par la plupart des États, et affirmée à l'Arabie saoudite, à la Chine ou à Cuba en vertu de normes que vous avez vous-même acceptées. Votre attitude envers les chrétiens ou toute autre minorité religieuse est illégitime et ne repose sur aucune autorité appropriée. Elle est donc criminelle. Les structures internationales définissent les normes, mais des organismes comme les Nations unies et la Commission des droits de l'homme des Nations unies fournissent aussi un forum à travers lesquels des abus peuvent être dénoncés à grande échelle de manière réfléchie. Il y a plusieurs années, quand l'Union soviétique a abattu un avion de ligne coréenne, aucun État n'a pu ignorer les faits parce qu'ils ont été présentés devant les Nations unies. Nous pouvons réunir des pièces accablantes sur des cas d'injustice précis, mais si nous ne disposons d'aucun forum pour les diffuser, un forum que sont contraints d'écouter non seulement nos amis, mais nos ennemis, notre travail pourrait bien être vain. Le poids de l'opinion publique et internationale peuvent se révéler énormes. L'efficacité de l'humiliation publique est parfois grandement surestimée, mais elle peut néanmoins devenir un allié solide pour les victimes fragiles et impuissantes de l'oppression. Et comme le sait le prophète Nathan, il n'y a rien de répréhensible à dénoncer des faits abusifs avec audace et sincérité auprès des dirigeants et de la population. Il s'agit au contraire d'un acte d'amour courageux envers les victimes de l'abus de pouvoir. Inversement, l'histoire de Jonas nous montre qu'il existe des circonstances dans lesquelles le refus de dire la vérité à des chefs iniques est un acte de rébellion ouverte contre Dieu. Méthode 6. Les interventions économiques. Dans les circonstances où les chefs iniques restent indifférents aux effets de l'humiliation publique, nous pouvons envisager des interventions contraignantes en faveur des victimes. Il arrive souvent que l'analyse des sources du pouvoir et des relations de dépendance des oppresseurs nous amène à envisager des actions qui portent atteinte aux intérêts économiques des coupables. Il y a quelques années, des chefs militaires du Nigeria, par exemple, ne paraissaient pas se soucier d'être considérés comme des brutes sanguinaires par une grande partie du monde. Ils continuaient à exécuter des journalistes, à torturer leurs opposants politiques et à voler dans les caisses de l'État, en demeurant largement insensibles aux recommandations verbales des Nations unies et de divers gouvernements. Dans un rapport, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis décrivait les conditions de la vie au Nigeria en 1997 ainsi. Toutes les branches des forces de sécurité ont gravement violé les droits de l'homme. Les forces de sécurité continuent à commettre des exécutions extrajudiciaires et à employer des moyens excessivement violents pour réprimer les manifestations antigouvernementales. Elles ont torturé, plus loin, des suspects et des détenus. La Commission des droits de l'homme des Nations unies exprimait son inquiétude à l'égard du Nigeria en ces termes. La Commission est profondément soucieuse d'un grand nombre d'exécutions extrajudiciaires et sommaires, de disparitions, de cas de torture, de mauvais traitements, d'arrestations et de détentions arbitraires par les membres de l'armée et des forces de sécurité, ainsi que de l'incapacité du gouvernement d'enquêter pleinement sur ces cas, de poursuivre les auteurs de délits suspectés, de punir les coupables et de garantir une compensation aux victimes ou à leurs familles. L'impunité qui en résulte encourage les violations supplémentaires du traité.
Les chefs d'État des pays du Commonwealth se sont rencontrés en Nouvelle-Zélande en 1995 et ont menacé d'exclure le Nigeria s'il ne renonçait pas à exécuter 9 dissidents politiques de premier plan. L'exécution a eu lieu malgré tout. Human Rights Watch, une organisation de défense des droits de l'homme, a déclaré: le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, est devenu un hors-la-loi à part entière des droits de l'homme en 1995. L'impact de l'humiliation publique ne suffisait manifestement pas pour protéger les victimes du gouvernement nigérien. Il convenait alors de se demander quelle est la source de son pouvoir. De quelles relations dépendait-il pour le conserver? On peut dire que les dirigeants militaires nigériens restaient au pouvoir grâce à leur armée et un soutien d'une clique dominante occupée à détourner toutes les ressources naturelles du pays pour faire des bénéfices plantureux. Bien entendu, ils avaient besoin d'argent pour payer leurs soldats et leurs amis influents. Et où le trouvaient-ils? Plus de 80% des revenus du régime militaire provenaient de la vente de pétrole, environ 10 milliards de dollars par an. Près de la moitié était acheté par des consommateurs américains à la pompe, en particulier chez Shell. Si le régime militaire était sérieusement menacé de perdre ses revenus pétroliers, ils accepteraient peut-être de se montrer beaucoup plus regardants sur la manière d'exercer le pouvoir. Nous suggérons donc qu'il est possible, dans certaines circonstances, d'intervenir en faveur des victimes en portant atteinte aux intérêts économiques des auteurs des abus. Les sanctions économiques imposées à l'Afrique du Sud sont souvent évoquées parce qu'elles ont exercé une pression constructive sur le gouvernement en faveur du changement. Des mesures du même type ont été suggérées pour des pays coupables de persécutions religieuses, dont le Soudan, la Chine, Cuba et d'autres. Plusieurs problèmes se posent toutefois lorsqu'on envisage d'imposer des sanctions économiques à des gouvernements iniques. Ces mesures peuvent isoler davantage un régime totalitaire de tout contact modérateur avec d'autres nations. La population est fréquemment pénalisée par les sanctions alors que le groupe au pouvoir continue à prospérer. Il arrive aussi que d'autres pays remplacent les partenaires économiques perdus. Enfin, si les mesures ne visent pas le point de véritable vulnérabilité économique des oppresseurs, leur impact sera dilué dans l'ensemble de la société et se révélera inefficace. Les puissances coercitives présentent néanmoins des fragilités et parfois, elles peuvent être puissamment influencées par une combinaison réfléchie et cohérente de pressions, notamment financières. Ceux-ci peuvent s'avérer particulièrement vrais pour pour les acteurs économiques aux pratiques plus que douteuses. Les fabricants de chaussures américains, par exemple, ont adopté des mesures sérieuses relatives aux conditions de travail des enfants parmi leurs fournisseurs étrangers. Ils redoutaient en effet d'être associés à la souffrance des petits contraints de travailler dans les ateliers. De même, des pays d'Asie ont dû se préoccuper de la prostitution enfantine de crainte de devoir se passer des dollars du tourisme international. Méthode numéro 7, la force militaire. Dans les cas les plus extrêmes, si les oppresseurs ne sont influencés ni par la pression de l'humiliation publique, ni par les sanctions économiques, et si la nature de l'ampleur des violations des droits de l'homme sont exceptionnellement graves, l'envoi d'une force militaire peut être envisagé en guise d'intervention en faveur des opprimés. Il va de soi que les complications liées à la décision d'un pays d'intervenir militairement dans les affaires d'un autre sont nombreuses. Certains chrétiens, attachés à la tradition pacifique de l'Église, s'opposent à ce recours, quelles que soient les circonstances. Pour ma part, je crois qu'il existe un nombre limité de cas dans lesquels la force militaire peut être efficace et conforme à la volonté de Dieu. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre moyen que l'intervention armée pour arrêter le massacre des Juifs par Hitler.
Plus récemment, et avec le recul, les acteurs de la politique étrangère américaine ont atteint un consensus absolu sur le fait que les Nations unies ou de puissantes nations occidentales auraient pu sauver des centaines de milliers de vies au Rwanda par le déploiement bref mais écrasant d'une force militaire. Un tel déploiement n'aurait pas résolu les problèmes à long terme de la violence ethnique du Rwanda, mais il aurait pu mettre fin rapidement au déchaînement meurtrier qui a probablement coûté la vie d'un demi-million d'individus massacrés à la machette. La dynamique de l'action militaire internationale est bien trop complexe pour être étudiée dans le détail ici. Mais il suffit de dire que dans certains cas, l'amour pour les victimes des oppresseurs les plus terribles et les plus déterminés du monde exige d'envisager dans la prière le recours à la force militaire. Troisième étape, déterminer l'agent le plus efficace. Enfin, après avoir soigneusement sélectionné le type d'intervention le plus approprié et la méthode la plus prometteuse, nous devons déterminer avec sagesse le meilleur agent chargé de l'action. L'intervention choisie nous indique l'aide dont nous avons besoin. La méthode nous dit comment l'appliquer. Les questions relatives à l'agent concentrent notre attention sur celle-ci ou celle qui sera chargée de mettre en œuvre la stratégie. Pour isoler la meilleure option, nous pouvons poser 5 questions pertinentes. Et les voici. La première. Qui occupe la position la plus sûre pour réclamer l'intervention? On va rentrer dans le détail. Les personnes qui interviennent en faveur des opprimés risquent souvent des représailles, mais toutes ne sont pas soumises au même danger. En ma qualité d'étranger américain, j'étais dans une position beaucoup plus sûre que les villageois pour poser des questions difficiles à l'armée philippine sur le massacre de Lupao. Il est parfois recommandé de transmettre à un groupe de défense local toute l'information sur des abus récoltés par une œuvre chrétienne, de façon à ne pas attirer une attention malvenue sur la structure en question. Un chef influent qui occupe une position élevée dans la communauté peut aussi s'avérer moins vulnérable aux récriminations qu'un sans-abri pauvre et fragile et sera donc un agent d'intervention moins exposé. Deuxièmement, qui accède le plus aisément aux personnes ciblées par l'intervention? Les divers types et méthodes d'intervention peuvent nécessiter un accès aux tribunaux, aux chefs de gouvernement, aux organisations internationales, aux médias, aux élites sociales et économiques, etc. Dès lors, il est intéressant d'envisager les différentes personnes susceptibles de toucher le plus rapidement les publics visés. Ensuite, qui entretient la meilleure relation ou base de relation avec les personnes dont l'aide est essentielle pour l'intervention? L'action exige généralement l'accès aux bonnes personnes, mais aussi un certain degré de coopération de leur part. Il est a priori plus facile d'obtenir une telle collaboration si l'on a des relations personnelles avec des individus visés du fait d'identité de parcours, de centres d'intérêt ou de communautés. Autre point, qui possède les connaissances nécessaires? Certaines interventions nécessitent des connaissances spécifiques et les actions auprès des tribunaux sont généralement réservées à des avocats en exercice. Les contacts avec les médias et les relations publiques requièrent d'autres aptitudes. Les interventions auprès des Nations unies et d'autres organisations internationales peuvent aussi exiger des connaissances particulières. Nous devrons donc manifestement nous tourner vers un agent qui possède les compétences adéquates. Autre point, qui jouit de la plus grande crédibilité? L'agent d'intervention doit avoir de la crédibilité auprès des personnes ciblées par l'action. Les sources de crédibilité personnelle varient et incluent souvent les éléments déjà cités, c'est-à-dire relations antérieures, spécialisation professionnelle, expérience, etc.
Il peut toutefois aussi s'agir d'une question d'arrière-plan politique, de tradition idéologique, d'histoire familiale, de statut officiel, d'identité ethnique et de parcours professionnel ou éducatif. En évaluant les facteurs pertinents de crédibilité personnelle, nous serons davantage en mesure de choisir le meilleur agent. Alors que, en réponse à l'appel de Dieu, nous interviendrons en faveur des opprimés, toutes ces questions montrent que nous aurons immanquablement besoin de sa sagesse et de ses conseils. Comme Jésus le recommanda à ses disciples lorsqu'ils seraient confrontés à des responsables iniques, nous devons être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. Heureusement, Dieu promet de nous donner de la sagesse si nous la lui demandons par la foi. Jacques 1, verset 5. Puisse-t-il donc nous donner le discernement de choisir l'intervention, la méthode et l'agent les plus efficaces et les plus appropriés pour secourir les victimes d'injustice. À bientôt pour la suite.